On va démontrer que pour A et B, deux scalaires fixés, l'ensemble S des suites à coefficient dans K, vérifiant la relation de récurrence UN plus 2 plus AUN plus 1 plus BUN égale 0, est un K espace vectoriel de dimension 2. Donc pour montrer qu'il s'agit d'un K espace vectoriel, on va commencer par montrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites à coefficient dans K, en utilisant la caractérisation des sous-espaces. Premier point, S est bien inclus dans l'ensemble des suites à coefficient dans K. Deuxième point, si on considère W la suite définie par, pour tout n appartenant à n, Wn égale 0, alors pour tout n appartenant à n, Wn plus 2 plus A Wn plus 1 plus Bwn est égal à 0, donc la suite nulle, ici notée W, appartient bien à S. Si on prend deux scalaires, lambda et mu, et deux suites UV appartenant à S, on va vérifier que la suite lambda U plus mu V appartient à S. Pour cela, on calcule lambda UN plus 2 plus mu Vn plus 2 plus A lambda UN plus 1 plus mu Vn plus 1 plus B facteur de lambda UN plus mu Vn qui va être égal à lambda fois UN plus 2 plus AUN plus 1 plus BUN plus mu fois Vn plus 2 plus AVN plus 1 plus BVN avec ces deux parenthèses qui valent 0 puisque U et V appartiennent à S et donc on obtient 0 et on en déduit que lambda U plus mu V appartient à S. Les trois points sont vérifiés, donc S est bien un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites à coefficient dans K. Pour démontrer que l'espace vectoriel S est de dimension finie 2, on va utiliser le fait qu'une suite vérifiant la relation de récurrence UN plus 2 plus AUN plus 1 plus BUN égale 0 est déterminée de manière unique par ces deux premiers termes. Bien. Donc, dans un premier temps, on va considérer phi l'application de S dans K au carré qui a une suite U associe U0 et U1. Et on va démontrer que phi est un isomorphisme, donc que phi est une application linéaire, injective et surjective. Première étape, montrons que phi est linéaire. Pour deux scalaires lambda et mu appartenant à K, pour deux suites U et V appartenant à S, l'image de lambda U plus mu V par phi va être égale à lambda U0 plus mu V0, lambda U1 plus mu V1. Autrement dit, à lambda fois le couple U0-U1 plus mu fois le couple V0-V1. Donc, lambda de phi de U plus mu de phi de V. Par conséquent, phi est bien linéaire. Ensuite, on va regarder le noyau de phi. Donc, si je prends U dans le noyau de phi, cela signifie que phi de U est le couple 0,0, donc U0 égale U1 égale 0. On montre par récurrence double
que pour tout n appartenant à n, un égale 0. L'initialisation consiste à rappeler que u0 égale u1 égale 0. Dans l'hérédité, soit n appartenant à n, on suppose la propriété vérifiée au rang n et n plus 1, c'est-à-dire que un égale 0 et un plus 1 égale 0. Alors, comme u appartient à S, un plus 2 égale moins un plus 1 moins bun égale 0. Et par conséquent, pour tout n appartenant à n, un égale 0. On peut donc en déduire que le noyau de phi est inclus dans le singleton 0. Or, comme ker de phi est un sous-espace vectoriel de S, il contient la suite nulle, donc le singleton 0 est inclus dans phi. On peut en déduire que le noyau de phi, c'est exactement le singleton ne contenant que la suite nulle. Par conséquent, phi est bien injective. Il nous reste à démontrer que phi est surjective. Pour cela, considérons un couple de scalaires alpha bêta et construisons la suite U telle que U0 égale alpha, U1 égale bêta et pour tout n appartenant à n, un plus 2 plus un plus 1 plus bun égale 0. Alors, U appartient à S, et l'image de U par phi, qui est égale à U0, U1, va être égale à alpha bêta. Par conséquent, alpha bêta admet un antécédent dans S par phi, donc phi est surjective. Finalement, nous avons démontré que phi est un isomorphisme, puisque phi est une application linéaire bijective. Donc un isomorphisme de S dans K au carré. Par conséquent, ces deux espaces vectoriels ont la même dimension. La dimension de S est égale à la dimension de K au carré, ce qui nous permet d'affirmer que la dimension de S est égale à 2. Et c'est ce résultat qui va nous permettre de justifier les formules que nous avions données pour la forme d'une suite vérifiant une telle relation de récurrence dans le chapitre sur les suites.